Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers pour la période du 15 au 31 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée. Donc vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les méthodes de tirage, sur la signification des cartes, la présentation des jeux et aussi les relations, enfin tous les podcasts sur les relations de flammes jumelles directement sur cette même chaîne des Arts Divinatoires de Shana. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des amoureuses pour avoir vos messages de cette période avec la situation actuelle, la situation à venir, le défi, le résultat et la synthèse. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, l'oracle d'Annabella, l'oracle des météores et l'oracle coup de cœur. Et pour le tableau, on reste sur le tableau de 12 cartes, mais ça restera cette fois un tirage général. Hein. On ne fera pas pour vous, pour votre autre, on fera vraiment général. Donc, on commence, c'est parti avec vos messages de la semaine. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire, vénusien, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir le maximum d'informations. Et n'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc, pour les béliers, alors pour les béliers, on va voir si elle ressort, celle-ci. Hop, ah bah il y en a une deuxième. Ok. Donc les béliers, dis donc. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien pour cette semaine, enfin pour cette période encore, pour cette période du 15 au 30. Alors, on y va, c'est parti. Alors, pour la situation actuelle, un bonheur éternel. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Pour l'avenir, une tristesse incomparable. Un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Le défi, s'aimer avant tout. Vous donnez beaucoup aux autres, vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus de force, de tendresse pour vous offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureuse de votre vie. Ensuite, on va aller voir le résultat. On y va. Les méandres du déni. Ok. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité, ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscience face à une peur ou un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou votre hôte et il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Cette étape œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. Ok, et on va aller voir la synthèse. On y va. Lien et mémoire karmique. L'amour que vous vivez est intense. Votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées et à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté et bousculé dans cette relation, tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué, mais riche d'enseignements.
Alors, on va aller voir au dos. Écoutez votre cœur. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Donc, on a vos messages pour cette période. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour vous, les béliers. Alors, on y va. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette période du 15 au 30, au 31. Allez, c'est parti. Bélier, il y a des actions, il y a des choses à poser. Bélier ascendant, ok. Bélier ascendant lunaire vénusien pour cette période. Oh, il y a des doutes, hein. Il y a des doutes, hein. Oui, il y a des remises en question également. Alors, Bélier ascendant lunaire, le sacrifice. Ok, vous êtes dans le sacrifice, hein. Vous avez envie d'aboutir à cette relation, pardon, désolée. Vous avez envie d'aboutir à cette relation, mais vous êtes plutôt dans le sacrifice, vous êtes prêt ou prête à vous sacrifier hein, pour avoir un aboutissement, pour avoir l'accomplissement de cette relation. Pour moi, ici, il va y avoir un retour au calme hein, dans l'histoire, dans cette histoire, dans cette relation. En tout cas, on vous dit bien que vous avez les clés. Vous avez les clés en main. Il y a certainement des choses à travailler, des peurs à surmonter, puisqu'on vous dit que la relation est scellée. Hein, c'est quelque chose qui est écrit. Moi, j'ai quand même une personne qui culpabilise. Hein, j'ai quelqu'un qui s'est enfermé sur lui-même ou sur elle-même, qui s'en veut beaucoup, peut-être par rapport à une trahison, par rapport à des mensonges. On voit que cette personne va vous demander pardon. Il y a un pardon. Hein. Ouais. Par rapport à des illusions. C'est peut-être vous par rapport à votre autre. En fait, dans votre relation, il y a eu des illusions. On a imaginé des choses en pensant qu'elles étaient vraies. Alors que pas du tout. Hein. On vous dit bien qu'il y a une bénédiction et on vous dit que vous êtes dans une relation de flamme jumelle où il y a des épreuves à passer. Mais ce sont des épreuves en fait hein, qui vont vous amener à vous connaître, à vous comprendre et à savoir et à avoir confiance en vous. Ok, donc on y va pour les béliers ascendants. Lunaire vénusien pour la période du 15 au 31 décembre. Il y a un retour à la communication. Hein. Hop. Allez, donc on y va. Bélier ascendant lunaire. Vénusien. Ok. Bon, il y a eu du mensonge, il y a eu des non-dits, hein, il y a eu des choses qui ont perturbé hein, cette relation. Bon, vous allez quand même aller vers la richesse puisqu'il y a une nouvelle énergie qui arrive. Pour moi, ça a été effectivement une erreur de vous sacrifier hein, et on retrouve la paix. Pour moi, vous étiez vraiment en adversité avec votre autre, mais là, vous allez retrouver la paix intérieure, la complétude, la zen attitude. Alors, on y va. D'accord, ok. Ok. Moi, j'ai une personne qui culpabilise, effectivement. Hein. J'ai vraiment cette personne qui est dans la culpabilité. Cette personne doit trouver les clés hein, pour s'apaiser, pour trouver son équilibre, pour sortir justement de cette culpabilité. Donc, c'est aussi de se pardonner à soi-même. On retrouve le calme. Ok. Donc, effectivement, on retrouve le calme hein, dans la relation. En tout cas, on trouve les moyens, les solutions, on fait des choix, on prend des directions pour retrouver ce calme dans la relation, pour retrouver un moment de sérénité, on va dire, dans la relation. Et oui, vous voyez, hein.
Bon, cette personne-là, la personne qui culpabilise, on vous dit, hein, vous devez prendre de la hauteur hein, par rapport à la culpabilité, hein, le fait que vous soyez un peu retourné sur vous-même, renfermé sur vous-même, vous devez prendre de la hauteur hein, par rapport à cet amour. Hein. Il y a l'accomplissement qui est là. Bon, vous avez des choses à apprendre, vous devez... Alors, de toute façon, c'est simple, vous devez apprendre à faire des choix, vous devez apprendre à trouver des solutions et vous devez apprendre à retrouver votre équilibre. Donc, on va aller voir cette carte. On me parle d'un homme. Hein. Donc, c'est un homme hein, qui doit apprendre à trouver un équilibre, qui doit comprendre son propre équilibre, qui doit prendre des décisions. On voit bien que cette personne a fait de mauvais choix et il ou elle a pris de mauvaises directions. Alors, je dis elle hein, parce que ça peut également être une femme avec une énergie masculine. On voit qu'il y a cette prise de hauteur. Il faut vraiment prendre de la hauteur. Donc, effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui va revenir au contact, qui va prendre la décision, en tout cas, de revenir au contact. Hein. Il y a cette tentation de revenir au contact. Au contact. Pardon. On prend de la hauteur. Il y a une élévation hein, sur la reprise de contact ici. Alors, je vais aller voir. On a le 1. Donc, ça peut être un jour, une semaine, un mois. Je ne vais pas dire un an parce que ça ne servira à rien, mais un mois. Où on aura cette reprise de contact. Hein. On a une personne qui est en train de lutter contre lui ou contre elle-même pour ne pas faire le premier pas. Donc, on a quand même quelqu'un qui est dans l'ego, mais qui, en même temps, culpabilise. Donc, c'est très compliqué. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. Donc, on va également aller voir à la coupe, donc pour les béliers, ascendant lunaire vénusien pour cette période du 15 au 30. Bon, il y a une personne qui pense à vous. Hein. Bon, on vous dit bien, hein, d'ici quelques semaines, il y a des choses qui vont bouger. On vous dit que les choses ne semblent pas, ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, parce qu'il y a quand même un peut-être, qu'il y a autre chose derrière ce que vous imaginez ou derrière ce que vous voyez. Donc, on vous dit que la situation est bloquée, mais pour moi, je sens que ce n'est pas définitif, puisqu'on a quand même un retour, vous voyez, on a un retour au contact qui sera un peu plus serein, qui sera apaisé. Et on vous dit, hein, d'ici quelques jours, il y a une opportunité qui va venir à vous. Vous allez avoir une opportunité. Là, vous êtes vraiment dans le haut de la tempête, dans le haut de la vague, pardon, au creux de la tempête, au creux de la vague, tout ce que vous voulez. Vous êtes dans une mauvaise période, mais il va y avoir une opportunité pour vous trouver, où vous allez trouver une issue. Donc, il y a eu beaucoup de mensonges dans votre relation. On vous dit bien qu'il y a un attachement fort et on vous dit qu'il va y avoir l'abondance et la réussite. Ok, on y va. Donc, bélier ascendant, lunaire vénusien pour la période du 15 au 30. Allez, bélier sentimental, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 15 au 30, s'il vous plaît. Et en dos, nous avons le calme et la sérénité. Hein. Donc, vous allez avoir ce petit bonheur, vous allez avoir ces moments de calme où, effectivement, pendant les périodes de crise, on vous dit bien, hein, pendant les périodes de crise, les choses ne sont pas ce que vous pensez. Et on vous dit, vous allez récolter le fruit. On vous donne un nom parce que pour moi, vraiment, il y a quelque chose que vous... Ouais, il y a quelque chose que vous percevez qui n'est pas objectif. D'accord, allez, on y va.
Donc, on a une personne qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Et on voit hein, que cette personne se pose beaucoup, beaucoup trop de questions. C'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Donc, on vous dit que là, pour le moment, vous devez faire une pause dans votre esprit hein, pour pouvoir retrouver, pour pouvoir vous retrouver tout simplement, de prendre du temps pour vous. D'ici quelques jours, il va y avoir quelque chose qui arrive. On va voir avec les cartes autour, mais ne vous inquiétez pas. Donc effectivement, il y a la peur, il y a l'abondance. Soit vous avez peur de l'abondance, soit il y a la peur, mais d'ici quelques jours, vous allez surpasser cette peur. Hein. Donc on me parle ici d'une femme brune. Bon, on vous dit de ne pas vous poser des questions. Par rapport à cette femme brune, on vous dit que la situation est bloquée. Alors je ne sais pas si c'est une tierce. Si c'est une tierce, on vous dit non. On vous dit non. La situation est bloquée avec cette personne pour le moment. Ok. Si c'est vous... Voilà, si c'est vous, il faut rester patient ou patiente, hein, parce que pour le moment, il y a encore des choses qui ne sont pas avouées, il y a des non-dits. Si c'est une tierce, effectivement, la situation est bloquée, j'ai bien dit pour l'instant, vous voyez, pour l'instant. Si c'est vous, c'est pareil, la situation est bloquée pour l'instant. On vous demande d'être patient ou patiente, parce que votre hôte a des choses qu'il ou elle ne vous dit pas. Alors, je vais aller voir sur le secret, vous voyez, il va y avoir... un éclaircissement sur les secrets et sur la peur. Voyez, si vous arrivez à surpasser cette peur, vous allez réussir à débloquer les choses. Vous allez vous retrouver, hein. Vous allez retrouver votre stabilité. Votre stabilité. Donc, c'est très bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle des météores. Alors, pareil, on va aller voir à la coupe. Donc, bélier, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 15 au 31 décembre. Bon, il y a votre potentiel là qui est en train de... il est en train de travailler ce potentiel. Vous pourriez avoir des projets, de nouveaux projets qui vous arrivent en tête. On voit ici que par rapport à cet amour durable, il y a une période de stagnation. Mais ne vous inquiétez pas. Hein, c'est juste le temps de travailler sur le chakra du cœur, de vous ouvrir, d'apprendre à vous ouvrir, d'apprendre à faire confiance. On vous demande de lâcher prise par rapport aux mensonges, aux fausses paroles ou aux fausses promesses qui n'ont pas été tenues, puisqu'on vous demande de lâcher prise et encore une fois, de trouver votre équilibre. Donc, il y a la réalisation de projets. On vous dit d'avoir confiance en vous. Hein. Il va y avoir le déblocage du troisième œil. Et vous voyez, hein, on vous dit qu'il y a un événement proche qui est évident. Et on vous dit ici, vous allez pouvoir retrouver la paix intérieure puisqu'il y a une réconciliation dans le mois en cours. Ok, allez, on y va. Donc pour les béliers ascendants, lunaire vénusien pour la période du 15 au 31. Oups là. Bélier ascendant, lunaire vénusien pour la période du 15 au 31. Bélier ascendant, lunaire vénusien pour la période du 15, ok. Allez, encore une carte pour les béliers ascendant. Okay. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, hein. Vous connaissez la réponse. Par rapport à un... Ok. Vous avez des vies antérieures. On vous demande, on vous dit hein, que par rapport à un choix de ces vies antérieures, vous avez la réponse en vous. D'accord? On vous dit qu'il y a des projets qui vont être réalisables et on vous dit bien ici que c'est une évidence. Vous allez ouvrir les yeux et vous réconcilier. Encore une fois. C'est plutôt pas mal. Hein, on retrouve la paix intérieure. Donc ça, c'est magnifique.
Ok. Alors, bon, les réponses tardent, hein. Il y a un petit peu de retard au niveau des réponses que vous attendez ou que vous espérez. On vous demande ici hein, de ne pas... alors, pour moi, ce que j'entends, c'est de ne pas prendre de décision trop vite. Prenez le temps d'apaiser vos émotions avant de prendre une décision. Donc, on voit bien que vous avez un lien de vie antérieure où il faut transformer un peu les choses. Il y a peut-être beaucoup de souffrance derrière. Et c'est peut-être pour ça que les réponses tardent. Vous devez accepter hein, le lien. Vous voyez? Vous êtes peut-être en rupture. Alors, si vous êtes dans un cas de flamme jumelle, on vous demande vraiment d'accepter cette rupture. Même si vous n'êtes pas en cas de flamme jumelle, vous devez accepter la rupture. Par contre, dans les cas de flamme jumelle, si vous acceptez la rupture, vous allez être apaisé plus vite. Hein. Il y a l'abondance. Hein. Ok, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de promesses, beaucoup de fausses paroles. Et il y a la colère qui est là. Mais vous devez apaiser hein, vos émotions. Oui. Oui, il y a du changement quand même, hein, je sens. Ouais, il y a du changement. Il y a des transformations hein, dans l'année en cours. On parle de passer à l'action pour se libérer de certains blocages. Peut-être pas de tout, mais de certains blocages. Donc, je vais aller voir sur la rupture. Ouais, c'est peut-être la famille aussi hein, qui a amené à cette rupture. Donc, vous devez... il y a eu du mensonge par rapport à votre autre, pardon. Donc, soit c'est vous qui avez menti à votre autre, ou votre autre vous a menti. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une transformation. Donc, le jugement, la jalousie. Hein. Vous avez peut-être été trop jaloux, jalouse, et vous avez pris une décision de rupture un peu trop rapidement. Oui, on voit l'ex-partenaire, donc effectivement. Il y a des choses à dire. Hein. Il y a des choses à dire, il y a des secrets... il y a beaucoup de secrets, donc vous devez faire un nettoyage profond, vous ancrer pour avoir une avancée karmique là. Ouais. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Hein. Allez, on y va. Bélier, ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 30 décembre. On a encore la progression ici. Hein. Il y a de l'évolution là pour vous, les béliers, sur cette période. Alors, il y a la triangulaire. Donc, pour l'instant, il y a une triangulaire. Alors, attention, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut également être la famille, ça peut également être un projet, ça peut être des amis, ça peut être un trauma, la peur, l'ego. Ça peut être tout et n'importe quoi, cette tierce. Hein. En tout cas, c'est une tierce qui vous amène à lâcher prise, en fait. Hein. Ouais, pour moi, c'est ça, vous devez lâcher prise. Vous devez couper avec... le fait de vouloir contrôler, vous devez couper avec ça puisqu'on vous parle d'une progression quand même. Hein. Bon, on voit qu'il y a une fin de cycle, il y a des surprises hein, qui vous attendent, mais effectivement, hein, vous êtes inconstante, vous ne savez pas quel chemin prendre avec votre autre. C'est quelqu'un qui vous a peut-être trahi sur la période du mois d'août avec une tierce. Et ça vous a brisé le cœur, ok. Mais vous êtes réunis, hein, vous êtes unis par le destin. On vous demande d'être patient ou patiente, hein, puisqu'il y a l'abondance qui arrive. On vous dit que là, pour l'instant, vous êtes en break. Mais il y a une évolution et on vous dit que non, ça ne sera pas pour de l'amitié. Ok. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant. Ascendant lunaire vénusien, ok. Ça saute vite là pour les béliers. Vénusien pour la période du 15 au 31.
Bélier, ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 31. Ok. Il y a encore des secrets. Il y a des choses que vous ne dites pas, hein. On voit bien que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ici, en tout cas pour certains, mais vous manquez de confiance en vous pour écouter vos ressentis, pour écouter vos intuitions. Pour moi, il y a un pardon qui vient à vous, hein, mesdames là, mesdames Bélier, ascendant lunaire et vénusien. Il y a un pardon qui vient à vous. On vous dit que sur le plan de la santé, la situation est éphémère, hein. On a le retour à la tendresse, on a on a une ouverture, il y a une déclaration qui vient. On a la surprise, hein, c'est peut-être cette petite déclaration. Vous allez avoir une invitation qui va vous surprendre, hein. Mais c'est une invitation pour moi qui vous amène également à l'évolution, vraiment, hein. Donc, vous allez être surpris ou surprise, hein, par rapport à une communication, peut-être un retour de contact, en tout cas par rapport aux nouvelles d'une personne, hein. On vous dit que cette personne aura fait son travail de guérison, vous également, et du coup, vous aurez avancé de façon différente. Il y a la chaleur, hein, qui revient. On vous demande de lâcher prise, il y a la chaleur qui revient. Oui, il y a une fin de cycle. Alors pour moi, il y a une fin de cycle, mais pour renaître finalement, puisque vous allez travailler sur vos blessures. On voit ici que vous allez... alors, il y a deux possibilités. Soit vous allez faire un travail de renaissance par rapport aux parents, par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir par rapport aux parents. Soit vous allez évoluer et devenir un peu plus... comment j'allais dire ça? Responsable, voilà. Il va y avoir un changement. Alors, ça existe. Je ne juge pas. J'ai été dans le même cas. Mais effectivement, vous allez évoluer. Pardon. Vous allez évoluer, hein. Même s'il va y avoir des nouvelles de cette personne, il y a une évolution qui se fait de votre côté, hein. Alors, on va recouvrir. Donc, pour les béliers ascendants lunaires vénusiens, pour cette période... non. Du 15 au 31. Alors, bélier ascendant, lunaire vénusien du 15 au 31, s'il vous plaît. Il y a le déclic, hein. D'ici un délai de 2 semaines, on vous dit qu'il y a un déclic et on vous dit qu'il va y avoir un grand oui pour une union. D'accord? Vous allez retrouver votre stabilité, là. Alors, on y va. Bon, il y a l'amour. Vous avez réussi... voilà, vous avez réussi à guérir un peu vos blessures. Ça a commencé sur la période du mois d'octobre. Vous avez agi en conséquence au niveau de vos blessures. Vous avez fait un travail, hein. Donc, il y a cette attirance. Les choses vont bouger. Pour moi, au niveau de l'amour, on me parle d'une période de 3 jours. Il y a du mouvement là dans une période de 3 jours jusqu'au mois prochain. D'accord. Il y a du mouvement, hein, de là jusqu'au mois prochain. Moi, j'ai une personne, hein, qui a été touchée, hein, par une histoire amicale et qui a eu des soucis de santé sur le mois de novembre, peut-être. Alors, pour le moment, on vous dit que pour le moment, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir ce nouveau départ là, maintenant, là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Parce que chacun a des projets et vous devez vous centrer sur vos projets. Mais il y a un nouveau départ, hein. Là, le nouveau départ est là. Donc, vous allez trouver des solutions pour exaucer vos souhaits, vos rêves. Et on vous dit qu'il faut couper avec vos blessures du passé, hein. Pour moi, c'est avec votre enfant intérieur qui a été
chahuté, on va dire. Alors, on a un grand oui. Un grand oui hein, pour ce nouveau départ. On va les recouvrir sur le profit. Oui, vous voyez, vous êtes liés par le destin de toute façon. Donc, vous devez faire vos projets et vous vous retrouverez d'ici peu. Hein. Pour l'instant, il y a des perturbations, effectivement. Il y a eu de la trahison. Qu'est-ce qu'on a encore sur cette trahison? On doit travailler. Vous devez travailler hein, sur les illusions. Hein. Pour moi, il y a une personne, un homme qui a été un peu dans l'illusion, dans l'illusoire et qui doit travailler hein, justement sur lui ou sur elle pour venir à vous. Pour le moment, cette personne s'interdit de venir à vous. Hein. Ok, ok. Bon, cette personne s'interdit de venir à vous, mais en tout cas, vous avez un lien ensemble. Et il va y avoir du mouvement qui arrive là pour vous, les béliers, d'ici quelques jours. D'accord? Donc, j'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir dans ces périodes de fête. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.